je voulais compléter parce qu'on a beaucoup parlé des courses européennes et internationales en France. C'était vous redonner les chiffres qui sont concernés par cette activité aujourd'hui en France. Vous le voyez, en 2021, nous avions 724 courses qui étaient ouvertes pour un total de 35,6 millions d'euros d'allocation. Ça représentait 15,9% du total, donc 15,9 parce que... Non, par contre, il ne faut pas parler, s'il vous plaît. On ne prend pas en compte les courses dédoublées et les courses d'élevage, justement, dont on n'est qu'à 15,9%, c'est-à-dire le 16%. On a eu 1786 partants étrangers et les gains des chevaux étrangers en France en 2021 ont été de 8,1 millions d'euros. Donc c'est-à-dire qu'on est revenu à un niveau beaucoup plus important de ce qu'il y avait avant. Vous le voyez, l'année 2020, ça a été une performance assez moindre des chevaux étrangers parce qu'ils ne sont pas venus en raison de la pandémie, 5,9 millions d'euros. Là, on est repassé à 8,1 millions d'euros. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que sur ce total de courses, c'est 11 029 courses en France, donc on ne parle que de 724 courses, et que sur les allocations, c'est un total de 224,1 millions, ça c'était l'année 2021, et qu'ils ont pris 8,1 millions d'euros. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est 3,6% du total des allocations distribuées en France. Et donc, moins de 4%. Ce qui est important aussi, c'est de dire, parce qu'on a l'impression toujours, quand on parle de ces sujets-là, que c'est France contre étrangers, étrangers contre France, et que, voilà, il y a des Chinois qui arrivent, et bon, bref. Ce que l'on voit, c'est que 60% de ces sommes, 60% quand même de ces sommes, sont gagnées par un trotteur étranger entraîné en France. Donc ce n'est pas de l'économie qui repart à l'étranger complètement, c'est aussi de l'économie qui reste dans le tissu professionnel français. Et puis 14% de ces sommes sont gagnées par un trotteur étranger de propriété française. Donc ça permet de relativiser, puisqu'il est important aussi, et en toute transparence, on vous a mis l'évolution depuis 2007, donc c'est 4,7% en 2016 et 3,6%. Alors ensuite, ce que l'on voulait voir, c'était aussi de faire des comparaisons entre les différents pays. On l'a beaucoup parlé de la comparaison entre les différents États membres de l'UET, et là l'exemple de la France, la Suède et l'Italie est assez intéressant. On le voit bien évidemment, et ça reprend tout ce qui a été dit au cours des débats aujourd'hui. 11 000 courses en France, il y en a que 7 300 en Suède, il y en a 6 500 maintenant en Italie, alors qu'il y en a eu beaucoup plus. En chevaux, on a 15 345 chevaux différents, 9 791 en Suède, 5 767 en Italie, ça c'est important aussi. Et là, les allocations, c'est 224 millions en France, 77 en Suède et 45,9 maintenant en Italie. Et donc la moyenne par cheval, 14 604 en France, mais ça c'était les chiffres, on est à plus. Alors si, c'est par cheval ayant couru, donc c'est 14 604, 7 905 pour la Suède et 7 959 pour l'Italie. Ce qui était intéressant de voir, après, oui, sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'était de comparer en fait entre la France et l'Italie, entre les courses, les chevaux, les allocations, comment on se situait. Parce que l'Italie, c'est un très bon exemple, c'est un pays qui a fortement diminué ses allocations. Et ce que l'on sait, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent en Italie. Mais ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que c'est une politique de distribution des allocations qui est complètement différente, et on le reverra sur une slide différente. Donc là, par exemple, au niveau des courses, France versus Italie, c'est plus 69% de courses, c'est plus 166% de chevaux. Aux allocations, c'est plus 388% entre nos deux pays, plus 189% si on parle de la moyenne par course, 20 319, 7022, là on est bien sur l'allocation par course, et puis là par cheval, 14 604, 7 959, plus 83%. Donc déjà on voit que par rapport à tous ces indicateurs qui sont très importants, c'est plus 83% pour la France versus l'Italie. Et pour l'élevage, on a regardé aussi, parce qu'on a fait une étude sur tous ces chevaux par rapport aux naissances. Vous le voyez, en France, 9 621 naissances, 2189, plus 340%. Et lorsque on a ce réflexe de dire, en fait, il n'y a plus d'argent distribué en Italie, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde la répartition, pour avoir une chance d'être dans le top 100 des chevaux, c'est 1% en France par rapport aux naissances, et c'est 4,5% par rapport à l'Italie, parce qu'il y a moins de naissances, et en fait, ils distribuent beaucoup plus d'argent dans les courses
jeunes chevaux en haut. Et donc, il y a un peu plus de potentiel d'être dans le top 100. Et quand pour être dans le top 10, alors là, c'est 0,1% en France et 0,4% en Italie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer en fait ce qui se passe entre les différents pays, parce que nous, on a notre façon de distribuer l'argent. D'autres pays ne l'ont pas. Et on s'aperçoit quand même que quand vous avez un jeune cheval doué en Italie, bah, vous arrivez quand même à gagner votre argent aussi. Si on compare l'écart entre l'Italie et la France, par exemple, les totals des gains du top 100, en France, c'est 2 386 000, et ça, on parle que pour les 2 ans, pardon, 2 386 274 euros. Il y a un écart par rapport à l'Italie, 1 663 841 euros. La moyenne des gains par cheval du top 100, 23 862, c'est 16 638, donc c'est France, et là, on est toujours à plus 30%. Donc on voit que l'écart, il n'est pas les mêmes entre les indicateurs courses, allocations et chevaux. La moyenne de gains par cheval du top 10, c'est 65 774. Et là, l'Italie, pour être dans le top 10, bah, c'est plus haut en moyenne, 67 586 euros. C'est une stratégie de distribution de l'argent en Italie. Le total du gain du top 3, c'est 289 450, c'est 384 103 euros en Italie, donc plus 24% en Italie. Même chose, gain par cheval du top 3, c'est l'Italie 128 034 contre 96 483. On pensait que c'était intéressant de vous donner ces chiffres-là parce qu'au final, ça tue un peu cette dire il y a des pays où il n'y a plus d'argent, on ne peut plus gagner d'argent avec des chevaux. Or, en revanche, eux, ils valorisent énormément leurs belles courses en Italie, au détriment un peu de nous, parce que les allocations sont bien mineures. Je vous rappelle que le Derby des 3 ans, par exemple, en Italie, c'est 1 million d'euros. C'est l'allocation que nous, on donne pour notre prix d'Amérique, ils le donnent aux 3 ans. Alors, Derby de 3 ans, c'est leur plus belle course. Et pour le top cheval, pareil, pour nous, en 2 ans, en 2019, c'était El Gaffel avec 137 900 euros. Ben, le meilleur 2 ans italien, il avait 172 572 euros. Alors on peut faire le même comparatif sur les 3 ans, la même chose entre Italie. Alors là, c'est plus parlant, l'avantage est plus à la France, mais sur le top cheval, par exemple, ben, l'Italie, c'est toujours plus 2%. Le meilleur cheval, il avait 464 576 euros de gain. Et on voit que les différences entre France et Italie, si on prend les totals gains du top 3, par exemple, à 3 ans, la France, c'est que juste plus 5%. Donc c'est vraiment une politique complètement différente de distribution d'allocation. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, ce chevaux des 4 ans. Alors là, c'est plus à l'avantage de la France, puisque là, on s'aperçoit que nous, on a des chevaux qui ont une carrière plus longue en France. Mais sur le top cheval, vous voyez, nous, Festime Bourbon, alors Festime Bourbon, il avait 1 068 550 euros. Et là, au niveau de l'Italie, c'était 454 467 euros. Et la France, sur les 4 ans, sur cette année 2019, était beaucoup plus importante. Voilà, je crois qu'on doit avoir un autre... Voilà, donc par rapport à certaines choses que l'on entend, c'est que le programme de sélection italien, il valorise bien mieux l'élite qu'on pourrait le faire nous en France. Donc ça, on revient par rapport à l'élevage aussi, par rapport à la valorisation des jeunes chevaux, et c'était surtout là-dessus que c'était important. Et puis on a parlé des ventes de yearling ce matin. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'impact sur la moyenne des ventes de yearling avec des top price qui sont en Italie, qui sont bien supérieurs à ce que l'on a en France. Et ça, c'est quand même un critère sur lequel il faut s'interroger. Alors qu'on le voit, au total, les allocations sont bien moindres en Italie, mais on valorise mieux les jeunes chevaux. Et ils arrivent à avoir des ventes de yearling avec des prix qui sont beaucoup plus attractifs, malgré une espérance de gain qui est plus faible au total sur leur pays. Donc il y a un système, même si voilà, on sait ce qui se passe en Italie, mais... Voilà, c'est un autre système peut-être pour voilà, les ventes de yearling, avoir des évolutions par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce trotteur italien qu'on achète ou le propriétaire qui l'achète, en fait, il a 4,5 fois plus de chances d'avoir un top 100 que de l'avoir en France. Et ça, c'est aussi dû au nombre de naissances. Donc c'est toujours très important de relativiser un peu la situation entre les pays en disant mais chez nous, il y a beaucoup d'argent, tout va bien, la moyenne est très forte. Il y a des gains parfois qui sont un peu différents et la répartition est différente dans les autres pays. Donc c'est aussi important quand on parle d'élevage, quand on parle de course, de savoir regarder autour de nous. Très bien, écoutez, merci pour ce panorama des courses européennes. Alors, on va...
Ah ben, alors non mais ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Mais non, mais c'est un autre sujet. Non mais, s'il vous plaît. Ce qui est un, non, mais Moi, s'il vous plaît. Mais attendez, s'ils ne payaient pas leur prix de course en Italie, il n'y aurait plus de professionnels en Italie depuis longtemps. Allez. Enfin, voilà, ils payent avec retard. Ils payent avec Alors, retard. s'il vous plaît, je suis d'accord. Mais enfin bon, c'est pas non plus. Enfin, bon, ok, bon, il y a que la France qui va bien. Très bien. Alors, il y a Jean-Pierre Viel qui veut intervenir. S'il vous plaît, pour aller au bout de votre raisonnement que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord de ce que vous venez de dire là, il faut aller jusqu'au bout. Combien on fait vivre de professionnels en Italie, combien on fait vivre de professionnels en France? C'est tout, c'est intérêt, parce que tout ça, c'est bien gentil. Moi, je peux aller habiter au Vatican aussi, hein. Et puis on va dire que c'est formidable, hein. Non mais il faut arrêter ça. Et dites combien il y en a qui vivent et combien il y en a chez nous. Non mais venez Christian. Attendez, on va vous apporter le micro, Christian. On va vous apporter le micro. On peut apporter le micro, s'il vous plaît? Attendez, Christian, on vous donne le micro, ça va être plus simple. Monsieur Bijon. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir quand même un résumé comment sont financées les courses en Italie? Vous êtes en train de vanter les courses en Italie. Je suis pas. Comment sont financées? Vous donnez les chiffres. Monsieur Bijon, je ne suis pas en train de vous dire que le modèle italien, c'est le modèle à suivre. Enfin, je ne suis pas plus fou qu'un autre. Vous êtes en train de nous vanter les courses en Italie, alors que tous les Italiens sont arrivés à Grosbois, ils ne peuvent plus vivre de leurs courses, simplement que les numéros 1... Alors là, non, c'est lamentable. Mais vous pouvez ne pas aimer. C'est l'État qui finance les courses. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah, si, ça a à voir. On est en train de parler d'une politique d'élevage. Et depuis ce matin, on parle de politique d'élevage. Et je vous dis qu'il y a des pays européens, et on aurait pu prendre la Suède de la même façon, et on aurait peut-être dû prendre la Suède, et vous auriez, je pense, pas eu la même critique, parce que la Suède, c'est le même système qui fonctionne comme nous. Et bien, je peux vous dire aussi que les gains des chevaux suédois à l'âge de 2, 3 et 4 ans, ils sont plus importants pour les meilleurs que ceux que l'on a chez nous. C'est simplement ça que je voulais dire. Je ne suis pas en train de vous vendre les courses en Italie. Et les courses donc le financement, il faut que vous expliquiez. Parce que demain, l'État laisse tomber les courses les courses en Italie. Si l'État arrête. Non, comment? Mais je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis pas en train de si vous êtes en train de le vanter, là, ça se passe pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'il y a des politiques de distribution d'allocations par rapport à l'élevage qui sont différentes. Et ne parlons plus de l'Italie si vous ne voulez pas parler de l'Italie. C'est un pays qui existe quand même. OK ? Mais parlons de la Suède, qui est un pays comparable à la France. Eh bien, regardez les gains des meilleurs chevaux à l'âge de 2, 3 et 4 ans, il est plus élevé qu'en France. Point barre. C'est tout. Mais voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va avoir le système italien demain. Je ne suis pas plus fou qu'un autre, quand même. Mais vous savez, on peut ne pas parler d'aucun sujet. Hein. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Hein. Vous savez, on peut parler de ce que vous voulez. Donnez-moi les thèmes, donnez-moi ce qu'il faut dire, donnez-moi comment il faut financer. Et puis on arrête le débat. Mais on arrête le débat. Attendez. C'est bon. À ce moment-là, il n'y a plus de débat, puis c'est bien. Bon, l'idée c'était. C'est effectivement. Pierre-Julien, juste un instant. L'idée, a priori, c'était de dresser un panorama de la situation dans plusieurs pays. Et il n'y avait pas à prendre un modèle en exemple. Et en effet, puisque depuis ce matin, on dit que le modèle français est le modèle que nous trouvons excellent, on ne va pas vous dire qu'il va falloir prendre un autre modèle que le modèle français. Bon, Pierre-Julien, vous voulez réagir? Simplement, s'il vous plaît, simplement pour appeler un petit peu à la raison. Ce matin, on a critiqué le fait d'avoir organisé un débat, un échange d'idées. Toute la journée, on a constaté tout le bénéfice, justement, d'analyser, d'échanger. Je ne pense pas que Guillaume Maupas était là pour défendre un système ou pas. Il était simplement là pour donner des informations. Pas pour dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais que ça existe, de façon à éclairer nos informations, notre connaissance de ce qui se passe autour de nous, pour savoir de quoi il s'agit. Ce n'est rien d'autre. Il n'est pas là pour défendre un système, il était là pour nous défendre des informations, et ça a été l'objet de toutes ces assises, et je félicite vraiment les organisateurs des assises, parce qu'au moins il y a eu un échange, des informations. Après, chacun va les distiller, les interpréter, et en faire un certain usage ou pas. Mais c'est simplement une communication, une information, ça n'est rien d'autre.
En tout cas, je peux vous dire que ça fait 10 heures maintenant que nous sommes réunis ensemble, 10 heures que nous sommes là pour les assises de l'élevage, ce qui est quand même énorme.